En fait, c'était pas pour le défendre, c'était pour nuancer un peu, quoi. Bah, Nuancer nuance, ses on propos. t'écoute. On Et t'écoute. bon, Bah, du coup, bonjour à tous et à toutes, déjà. bonjour HBC. Du coup, toi, tu es aussi contre l'homosexualité. Est-ce que tu es pour une loi qui les met en prison? Non, du tout. Et du coup, c'est quoi ton concept au niveau pour lutter contre le plus grand problème de la France, c'est-à-dire les homos? Bah, moi, ce que je voulais dire, bah, pour moi, le problème, enfin, les homos sont pas un problème pour la France, déjà. Mhm. Mais ce que je, Pourquoi tu défends un homophobe alors? Pas grave. Y a pas non, de souci. j'ai dit que je voulais nuancer. Non, mais Nuancer. il n'y a rien, On y a rien t'écoute. à Non, mais nuancer. écoutez, les gars, on écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. C'est Ben oui, déjà vous me laissez lancé, pas là. parler, vous me prêtez des intentions, je me suis même pas Attends, exprimé. On attends. t'écoute. Non, mais moi, je suis contre l'homophobie, il y a zéro débat Bah, là-dessus. y a pas à nuancer alors, mon coco. Y a pas. Mais tu vas voir ce que je veux nuancer. Bon, vas-y, Je te parle, parle. l'explique. Vas-y, parle. Ce que je veux dire, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit, qui peut être homophobe. Moi, j'ai aucun souci. Les homos ont le droit d'adopter des enfants s'ils le souhaitent. De facto, ils sont homos, donc ils peuvent pas en créer des enfants. Maintenant, s'ils veulent en adopter, il y a aucun souci. Alors, c'est fou. De facto, ils peuvent créer des enfants. Ils ont les organes reproducteurs. Ils ont le sperme, les spermatozoïdes, qui permet la procréation d'un ovule. Donc, même si ça vient pas littéralement d'eux et que c'est une procréation médicalement assistée, ce sera eux les donneurs. Du coup, ce sera eux qui auront créé l'enfant. Et c'est très bien. Et moi, je trouve que c'est parfait. Faut pas que ça change. Et il y a même des études qui disent que les enfants élevés par des couples de même sexe Oui, ça se passe représentent pas bien, de je l'ai dit. différence. Ça représente pas de différence en matière de santé mentale, de Non, mais du réussite coup, scolaire. je débunk ton propos. Tu dis que c'est pas eux qui les créent. Bah, si, du coup. Ils peuvent créer. Oui, oui, ok, y a pas de souci. Je disais juste pour cadrer mon propos que les deux enfants, enfin des enfants qui ont des parents du même sexe, de papa ou de maman, il n'y a pas de différence avec les enfants qui ont un père et une mère en termes de santé mentale, de développement social ou de Je peux te bien-être. dire un truc? En fait, tout ce que tu vas dire là, ça va être foutu en l'air si tu dis mais. Non, 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 mais j'allais pas dire mais. C'est juste pour Ouais, cadrer mon propos parce que ok. je sais que c'est important de le faire par rapport à ce que je vais dire après, mais c'est pas du tout en mais. Ce que je voulais dire et là où j'apporte la nuance, c'est j'ai l'impression que les propos de Hakim, vous les avez tout de suite reliés à sa religion. Et je voulais dire que la religion n'a pas l'exclusivité de l'homophobie. On peut trouver des athées qui n'aiment pas les homos. Et c'était juste pour nuancer là-dessus, pour vous dire d'essayer d'arrêter C'est pas d'attaquer nous qui sans l'avons cesse la fait, c'est lui. religion là-dessus. C'est lui qui est arrivé littéralement. La première Oui, phrase de qu'il a ouf. dit, c'est mon créateur m'a dit que. Exactement. Ouais, Et c'est, puis, comme tu parles là, t'as dit qu'il y a pas que, il y a des athées qui sont mauvais. On l'entend, il y a pas de souci, mais je pense que si on cherche des chiffres, si c'est les athées ou les personnes croyantes et pratiquantes qui sont le plus homophobes au monde, je pense qu'on est fixé. on peut chercher, mais voilà, moi je voulais juste nuancer. Moi je suis Ouais, moi-même ouais. croyant. Oui, je sais. J'ai un de mes meilleurs potes est homo, c'est même pas un sujet de discussion, hein, j'ai aucun souci là-dessus. Donc c'était pour vous dire qu'on peut aussi être croyant, pratiquant et avoir aucun souci avec les homos. C'est juste Bah, ce que après, je être voulais croyant dire. pratiquant, ça se tire une balle dans le pied, mais bon. Enfin bref. Ouais, mais non. Non, mais c'était pour nuancer un peu parce que la religion est souvent attaquée et je pense pas que ce soit le problème numéro un de la Bah, je pense que société. si. Ah bah si, très clairement, les dérives sectaires comme ça, si. C'est sûr. Déjà, c'est lui qui a ramené son Dieu. Et puis des chiffres sur l'homophobie et la religion, on en a. Notamment une étude de l'INSEE de 2026 Ah, t'en as une autre, là? qui nous apprend que la population générale est homophobe à 10%, les catholiques à 18% et les musulmans à 60%.
Et Voilà. même, on va pas passer par quatre chemins. Regarde, on va pas passer par quatre chemins, ça va être très simple. Si tu veux, l'idéologie même qui porte préjudice homosexuel, c'est de penser que ce n'est pas que ce n'est pas normal, donc que c'est contre nature. Non, je te pose une question. Est-ce que tu penses que l'homosexualité est contre nature? T'as dit quoi? J'ai pas compris, William. Voilà. Ouais, mais j'ai pas entendu ta question. Je Est-ce veux que pas tu me penses que répéter. l'homosexualité est contre nature? HBTD, on te parle. Est-ce que je Ah, pense que l'homosexualité est contre nature? ouais. Bah non, pas spécialement. Enfin, des Ah bon? comportements Ah bah, alors là, homosexuels, ça s'observe dans la nature. Alors, Après, c'est la première fois que je vois un religieux dire ça. Alors, je crois que Ouais, vraiment, genre. je vais noter ça dans mon calendrier, là. non, mais Ah bon, bah les tu gars, m'enverras, tu me l'enverras aussi. non, mais les gars, ça s'observe dans la nature. Maintenant, Bah ça s'est dans observé bien dans la nature bien avant chez l'homme, ça. dans On les savait. livres religieux, faut voir toute la notion de procréation, de descendance. Quand on vous parle d'Adam et Ève, forcément, et qu'on Bah, ça vous c'est dit, faux. et qu'on vous dit que vous ne ferez pas l'amour à un homme, enfin je sais plus trop ce qui est écrit, mais bref, que l'homosexualité est une abomination, faut voir l'idée de ce verset derrière. Mais déjà de base quand ça parle d'Adam et Ève, c'est même biologiquement et scientifiquement impossible que l'on descende d'Adam et Ève. Écoute, pour revenir, l'idée du verset, c'est effectivement de les condamner à la peine de MA, c'est pas autre chose. Genre, encore une fois, genre, les gars, vous pouvez, et c'est tant mieux que vous interprétiez, hein, mais le littéralisme dans la lecture des textes, c'est une base, une base. Il n'y a qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix pour beaucoup d'entre vous, et c'est tant mieux que d'interpréter les textes. C'est comme ça que vos religions peuvent survivre, et c'est comme ça que vous pouvez continuer à croire dans des textes qui sont quand même pétés. Ah C'est oui. ça le truc, c'est-à-dire, il faut vraiment. On nous fait beaucoup le truc il faut comprendre. On en arrive, et il y a des gens qui arrivent à lire entre les lignes d'entre les lignes. Je suis même tombé sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, on lit plus entre les lignes, on lit l'entreligne de l'entreligne. Et à un moment donné, les textes disent quelque chose, les gens les comprennent bien, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Genre, le Non. premier degré peut suffire à ça. Et, Non. après, pour faire exister ces religions, il est important que les gens réinterprètent ces textes. Et tous les croyants, quasi le font, sauf les salafistes ou les catholiques là, où ils sont très premier degré, et tout ça, mais encore une fois, genre les textes, c'était fait pour être compris par tous. Ouais, mais il est aussi important que tu saches que quelqu'un qui est religieux et qui est amené à pratiquer une religion, la question de l'homosexualité, de la punition envers les homosexualités, c'est pas sa motivation première, c'est même pas du tout une de ses motivations. Donc quand quelqu'un est croyant, il va échanger avec toi et que tu vas lui balancer ce genre de versets pour mettre en questionnement sa pratique, bah lui, il va y avoir une dissonance cognitive dans sa tête parce qu'il va pas comprendre tous les bienfaits que lui apporte la religion, c'est-à-dire, j'imagine 99,9% des choses. Toi, tu vas prendre le petit truc qui va être un petit peu explosif Mais c'est normal. Ça. C'est tellement hypocrite. C'est pour tellement lui hypocrite. balancer Ouais, à non, la là, gueule. c'est hypocrite. C'est normal, tellement je sais. hypocrite, mais je te jure. Mais c'est pas hypocrite, les gars. C'est normal, c'est normal qu'on prenne. On va pas prendre ce qui va bien pour C'est être n'importe une quoi. religion. Les points culminants, c'est pour les trois religions, c'est les femmes, c'est l'homosexualité et puis encore un ou deux trucs. Et c'est de ça qu'on va parler. Et c'est L'esclavagisme, la normal. pédophilie. Et c'est normal. Et c'est toute l'hypocrisie aussi des dogmes, comme les dogmes catholiques, qui ment à longueur de page. Dire, si tu les laissais faire, ils reviendraient en arrière sur pas mal des décisions qu'ils ont prises. Bien Depuis sûr. Vatican II. C'est ça. Encore une fois, moi, à titre personnel, je mets surtout le curseur sur ce qui va pas, et notamment tout ce qui concerne l'homosexualité. C'est le sujet que je prends régulièrement. Mais le problème avec les femmes, enfin, bordel, les gars, vous êtes aveugles. C'est un problème majeur. À un moment, quand on n'accepte pas des variantes ou un type de ou des genres dans une société, enfin, c'est à peu près la base, quoi. Et c'est normal qu'on tape là-dessus. Julie, tu sais, ça s'appelle, ça s'appelle la tolérance. En tant que croyant, tu peux estimer devoir du respect, aimer les autres, quels qu'ils soient. Et par contre, leurs actes ou comportements, tu peux les considérer incompatibles avec toi, ta pratique religieuse. C'est pas pour ça que tu vas rejeter ces gens-là, tu vois. On vit avec.
Mais ce qu'on observe, On c'est vit que avec les franchement, croyants. Il y a un moment donné, ils nous parlent pas de tolérance, on sait. On vit avec nos parents, nos amis sont croyants. Mais en revanche, ces textes foutent la merde dans les têtes. Et c'est de ça qu'on parle. Oui, en Ouais. fait, on n'a jamais parlé des religieux et des religieuses, on parle toujours des écrits quand on dénonce ça. En tout cas, voilà, moi je voulais apporter un petit peu de nuance en tant que croyant. Oui, il y a écrit dans les livres que c'est une abomination. Oui, on peut être pratiquant et s'entendre très bien avec les homosexuels. Et pour nous, c'est même pas une question de société. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et voilà. Maintenant, si on nous pose la question nous-mêmes, est-ce que c'est des choses vers lesquelles, enfin voilà, est-ce que c'est des comportements qu'on trouve compatibles avec notre pratique religieuse? La réponse est non. Maintenant, entre ça et vouloir et être homophobe, vouloir interdire des choses, etc., il y a un monde, tu vois. Après, là, tu parles pour toi, tu parles pas au nom de tous les croyants. Donc, Et Pas pour moi. c'est surtout que tu portes ce discours parce qu'en fait, on est dans une société où tu n'as pas du tout la capacité de le faire. Mais je Ah t'assure non, que si non, on non, vous ah, donnait je la t'assure que capacité, non. je t'assure que si on vous donnait la capacité de le faire, vous le feriez. Ah, je t'assure que Parce non. que t'as pas Avant, le pouvoir actuellement, donc t'es obligé de te soumettre. Donc t'es ça me obligé de... rappelle, William, ah, je t'assure que non. ça me rappelle Et littéralement heureusement que tu n'as pas la capacité et on t'en donnera jamais la Mais capacité. je t'assure que non, William, je t'assure que ça non. me Et rappelle, tu sais même, je peux dire quelque Attends, chose? doucement. vas-y, vas-y. Ouais. Euh, Ça me rappelle essayez- une expérience humaine qui a été créée, qui a été faite. C'est c'est une artiste qui s'est littéralement mise sans armes, sans rien, assise sur une chaise. Et chaque seconde, chaque minute, il y avait des hommes qui venaient. Et puis, au début, c'était gentil. Et après, elle a commencé à mettre des instruments sur la table, des instruments genre en mode des ciseaux, des lames de rasoir et tout. Et littéralement, et puis elle a laissé faire. Et en fait, c'était pour montrer à quel point que quand les choses, elles sont pas, comment dire, dans l'illégalité, elles peuvent être faites. Bah, elles vont être faites en fait. Là, elle s'est littéralement pris des coups de lame de rasoir et tout, mais c'était le but de de son expérience en fait. C'est pour voir que si on mettait à disposition des choses si c'est ça, bah bien sûr que si c'est ça, what the fuck. Merci, je Ouais, l'ai c'est redit. Attends. Marina Abramovic, Mais une voilà. artiste, voilà, qui avait fait cette expérience. Non, mais ça marche, et même, combien même l'exemple, elle ne donnerait pas l'exemple exact, ça marche assez bien. C'est-à-dire, en fait, tu peux considérer un texte religieux comme une arme. L'idée, c'est ça. Et encore une fois, si, il ne s'agit pas d'incriminer les croyants en soi, il s'agit de mettre à disposition quelque chose qui t'autorise des choses. Et en fait, les gens suivent ces choses-là. On le voit. Genre, à un moment donné, l'autorité est là. L'autorité C'est pour le possible. faire est là. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que les croyants pensent différemment. Ok. Mais si tu mets cette arme-là en termes de pouvoir, oui, alors il y a des risques. C'est possible, mais je pense C'est ça qu'il le faut. truc. Tu vois, c'est pas Oui, d'incriminer toi. non, mais c'est possible, mais je pense, enfin, ce qu'a dit Après, William, vu je toi, pense comment qu'il tu nous faut. parles, t'es clairement pas extrémiste. Hein. Non, Ça mais va. je pense On qu'il sait faut. très bien que si t'avais le droit de faire ça, tu le ferais pas. On s'en Non, je doute. vous rassure, je suis pas extrémiste et je dis ça, pas ça pour vous faire plaisir, hein, c'est Non, mais vraiment ça quelque chose s'entend, que- mon coco, ça s'entend. Mais je pense qu'il faut pas non plus prêter des intentions. Tu vois, William, tu dis si tu avais la possibilité, etc. Moi, pour vous dire, avant d'être croyant, en gros, j'ai été élevé dans une famille catholique, donc j'ai fait tout ce qui est catéchisme, communion et tout. Et Mhm. forcément, à l'adolescence, je me suis un peu éloigné de tout ça. Bah, tout. Quand sais. j'étais en études, j'allais en études sur Paris, dans une école d'art d'ailleurs. Et je vous parle de ça, ça fait 20 ans, hein. Et j'avais vu deux hommes marcher main dans la main dans la rue. Et il y a 20 ans, je vous dis, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Et ben, je peux vous assurer qu'il y a 20 ans, ça me perturbait. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Je débarque sur Paris, je vois Mais deux pourquoi ça hommes te marcher main dans perturbait? la main. Non, mais je vous dis factuellement, il y a Oui, mais 20 ans, pourquoi? Pourquoi? bah moi, ça m'avait perturbé. Et il y avait des camarades de classe qui étaient à côté de moi et ils étaient perturbés aussi. Oui, mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que c'était dans la société, dans l'actualité, il y a 20 ans, l'homosexualité, c'était pas pareil. Et pour vous dire, à l'époque, j'étais même pas croyant et voilà. Et moi, je suis devenu croyant et tout. Maintenant, je suis pratiquant et ça me perturbe beaucoup moins.
Donc, c'est pas parce que je suis devenu croyant que j'ai lu certaines choses que j'ai fait un rejet des homosexuels. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que Et j'ai une non, question. Si tu avais un enfant ou gay ou lesbienne ou trans, est-ce que tu le rejetterais? non, pas du tout. Je l'aimerais exactement pareil. Par contre, là où je peux nuancer, c'est que ce serait pas mon premier choix. Moi, j'ai deux filles. J'ai deux filles. Mon premier choix dans leur relation amoureuse, c'est pas qu'elles me ramènent des filles à la maison. Mais Ouais, c'est mais pas à c'est toi pas de toi qui choisir. après, Pas ouais. grave, c'est pas Maintenant, toi. si elles me ramènent des filles à la maison, j'accepterai leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, c'est les hétéros hein, qui font des homos. Non, Bah, je te jure. Mais il est bah, terme. non, mais c'est drôle, ça veut Mais dire. c'est réel, hein. Bah, les couples hétéros. Bien, font Mais des- au-delà, tu crois que si, par exemple, ta fille HBCD, elle t'entend parler comme ça, tu vas pas lui mettre une pression? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si elle t'entend, oui, moi, mon premier choix, ce serait quand même qu'elle me ramène un homme. Elle va se dire, ouais, en fait, mon père, il va être déçu de moi Non. si je lui ramène. Parce que c'est pas des conversations que j'aurai devant elles. Elles sont Tu- libres de me ramener les origines qu'elles veulent à la maison, les sexes, enfin les genres leur qu'elles dire? veulent à la maison. Maintenant, moi, en tant que parent, j'ai forcément dans ma tête des trajectoires idéalisées pour elles, que ce soit au niveau des études, de leur fréquentation, etc. Mais après, c'est elles qui font leur choix et je les respecte. Bah, ça, j'espère bien. bien, au-delà de ça, pour répondre à votre question, enfin à votre affirmation selon laquelle vous n'avez pas eu besoin d'avoir les textes pour vous radicaliser, bien, en fait, je pense qu'ici, nous ne sommes pas obligés d'être dans un dogme pour en saisir toute la latitude. Pourquoi? Parce que nous sommes tous le fruit d'une construction sociale. Partant de ce postulat, il va de soi que quand vous baignez dans un milieu dans lequel, dans un milieu socioculturel dans lequel il y a ce dogme qui prend afférence, bien, vous avez cette idéologie sans même, comment dirais-je, adhérer au dogme initial. Ainsi, voyez-vous que même si vous n'étiez pas déjà dans la chose théiste, dans la pratique, dirais-je, du culte, bien, vous aviez déjà certaines de ces idées. Bien, par ailleurs, ici, encore une fois, ce n'est pas la question d'avoir le comportement des croyants sur la chose de la religion, mais c'est ce que la religion dit elle-même. Ici, nous parlons, du moins, moi, je parle du texte. Si le texte vient à dire, par exemple, qu'il faut faire passer à trépas une personne parce que laquelle est homosexuelle, me semble-t-il qu'il y a des questions à se poser. Ici, nous ne parlons pas d'un être humain, nous parlons de Dieu, bien qu'il soit anthropomorphique. Nous parlons tout de même d'un Dieu qui vient donner Mais c'est très simple. Je vais te répondre là-dessus, si tu me permets, sinon je te laisse finir. Allez-y. Le truc, c'est très simple et il faut vraiment différencier deux choses. Et vraiment, laissez-moi aller au bout parce que je sais que ce que je vais dire, c'est pas évident à entendre. C'est pas évident à entendre, mais moi, je fais la part des choses. C'est-à-dire que dans les textes religieux, il y a des textes. Alana, attends, excuse-moi 2 secondes. Ouais, essaye de Oui, j'allais couper ton micro parce qu'il y a du Ouais, ouais. bruit comme ça derrière toi. Je sais pas si c'était sur un Yes. écouteur ou quoi. Non, j'ai Donc, ma clim à côté de moi. Non, je vais mute, Ah, il n'y a c'est pas de peut-être souci. ça alors, je sais pas. Mais comme ça, quand quelqu'un parle, on entend bien parce que. Yes, ça pas de souci, vraiment aucun souci. Alors, Merci. je vais plutôt parler de la deuxième chose, parce que la première va vous faire bondir. Mais la deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes, comme tu l'as dit, Belli et Orno, nous sommes le fruit d'une construction sociale. Donc forcément, les comportements de nos parents, de nos grands-parents, les nôtres et ceux des générations à venir seront pas les mêmes. Notre vision du monde, des rapports aux autres seront pas les mêmes. Notre vision de la sexualité non plus, etc. Donc ça, c'est nous et dans la société dans laquelle on évolue. Forcément, on va être tolérant, bienveillant et on va respecter les gens qui partagent la société avec nous. Donc ça, c'est de notre point de vue. Ce qu'il faut comprendre du point de vue des textes religieux, c'est que les religions, donnent un cadre afin de structurer une société et de structurer les comportements des gens. Maintenant, si
ce cadre est dépassé. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple concret, on vous dit l'homosexualité, c'est pas bien dans la religion. Donc, c'est une structure religieuse qui dit, ne soyez pas homosexuel. Et après, les raisons, on peut en débattre, mais je vais pas m'attarder là-dessus, mais on peut débattre sur pourquoi la religion nous dit ça. Maintenant, si on en revient à la société, forcément, la société, elle évolue. Et des choses qui sont écrites il y a 2000 ans, forcément, avec notre regard en 2026, ce n'est plus compatible. Parce Seulement, que la parole de Dieu n'est-elle pas immuable? la parole de Dieu, elle est immuable, et c'est là où je te dis que si il est écrit qu'il faut pas être homosexuel, il y a peut-être de très bonnes raisons derrière. Mais sauf que nous sommes des êtres humains, nous évoluons, et nous prenons des directions différentes de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai une question, moi. Et on parle même d'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est quoi? C'est quand toutes les règles religieuses, morales, etc., qui sont censées apporter la structure de la société, c'est quand toutes ces règles ne tiendront plus. Et c'est là l'apocalypse, c'est la fin du monde. Mais tu vois quand même la cohérence. Est-ce que tu es juste d'accord? Attends, excuse-moi, juste. Est-ce que tu es d'accord quand même pour reconnaître qu'il y a une énorme incohérence dans le fait que un texte qui est censé être valable en tout temps et en tout lieu n'est pas valable aujourd'hui dans certaines sociétés, dans certains temps et dans certains lieux. Tu admets qu'il y a une incohérence, que Non, t'as pas il y a compris. une incohérence à ce niveau-là, on est d'accord? Non, t'as pas compris. En fait, le texte, il est valable en tout temps, en tout lieu. Et il y a zéro débat là-dessus. Le truc, c'est que nous, on est des êtres humains. Ah non, on voit bien Non, en qu'il n'est fait, pas il valable. t'explique, non, William, t'as pas compris, il t'explique qu'en fait, c'est juste nous, voilà, nous avec nos mœurs Notre maintenant. tolérance. Attends, ouais, avec notre tolérance, on a peut-être fait, en gros, une erreur, quoi, parce que normalement, Dieu nous avait dit, et au plus on va s'éloigner de ces lois, et au plus Oui, mais on risque de normalement, se condamner à l'enfer et tout ça. Normalement, il sait mieux que nous, et il devrait être capable d'adapter un texte qui soit valable partout. Et si on Oui, voit oui, que c'est mais pas le ce qu'il te dit, il est valable. Il l'a clairement dit, hein, là. Il est valable, c'est valable, c'est valable. Moi, je vous dis, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, on vous dit que l'homosexualité c'est mal parce que plein de raisons. On dit pas que ça, hein. On dit pas que ça, hein. Non, mais c'est Dans les juste textes, l'exemple. on dit aussi qu'est-ce qu'il faut leur faire. Hein. Oui, mais pour l'exemple, tu vois, Oui, maladie, on peut pas avoir d'enfants, etc. Bref, un tas de raisons. Mais parce que la société évolue, Non, attends. Pour le côté théologique, pas les maladies. Surtout pas à l'époque parce qu'ils ne savaient pas. En revanche, il y avait de l'impératif démographique et la sacralisation de la protection. Alors, l'impératif démographique ne tient pas debout pour simple. Alors, peut-être à l'époque, ça avait du sens, et encore, je suis pas sûr. Mais on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans des pays où l'homosexualité est fortement bannie, il y a une diminution de la natalité. Et ça, il y a plein de facteurs. Donc c'est pas l'homosexualité qui influe là-dessus. La maladie, non, ils en avaient rien à cogner à cette époque-là. Ça, dans l'histoire, tu trouves pas. T'as aussi, alors ce que je trouve aussi, c'est la différenciation identitaire, le rejet du rituel païen. Donc là aussi, on regarde ce qui s'est pas les cultures d'avant, on arrive avec ce Dieu unique qui dit, écoute, on va se différencier, on va faire autrement. Et puis il y a plein d'éléments comme ça, mais qui sont arbitrés, mais pas forcément juste ou vrai, ou je sais pas quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Vous prenez ça comme vous voulez, mais n'empêche que historiquement, c'est arbitré et ça pue un peu de la gueule. Mais bon, cristallisation théologique, le mythe de Sodome. Alors ça aussi, ça pue du cul, quoi. mais tu vois, je vais te donner une phrase. Ça pue du cul de Sodome et Gomorrhe, là. Je vais vous donner une phrase sur laquelle je vous invite à méditer. La phrase, c'est la suivante. Il y a des choses que vous aimez alors qu'elles sont mauvaises pour vous. Du coup, en quoi c'est mauvais d'aimer de se la prendre dans le cul? Et il y a des choses que vous détestez alors que c'est un bienfait pour vous. Et cette phrase, en fait, elle veut dire qu'il faut se méfier de nos propres désirs. Et la société, elle nous a appris à écouter nos propres désirs. Si j'aime quelque chose, c'est pas moi le problème. Au contraire, j'aime cette chose. Mais la question d'Alana, elle est très pertinente. En quoi c'est mauvais pour toi de prendre un zbouk dans les fesses? Pas pour toi, mais pour quelqu'un en général. Même si tu fais ça avec ta compagne, tu sais que ça multiplie très largement le risque d'IST, par exemple.
Moi, franchement, je la prends bien dans le HUC et j'ai jamais eu d'IST. Hein. Ben, tant mieux, c'est très bien. Ouais, en fait, non, c'est pas vraiment plus de risques d'IST, mais Ouais, bon. grave. Si, c'est Mais factuel. bref, pourquoi alors Dieu il a pas interdit simplement la sodomie? Pourquoi il a interdit spécifiquement qu'un homme se mette avec un homme? Non, Exactement. la sodomie est interdite. Hein, Et par rapport à Dieu ça, a j'ai une autre interdit. question. Non, Pourquoi ton non, Dieu pas dans a... la Bible en tout cas, peut-être dans le Coran, je Bah, m'avance. moi, Attends, j'ai pas l'autorisation de d'accord, faire avec HBCD. avec ma Et femme, pourquoi quoi. ton Dieu a mis la prostate dans le cul des hommes, du coup? C'est pas pour passer... Je comprends pas. Je me Ça, permets je juste sais une pas. C'est un parenthèse. petit Conne vicieux, hein. Alana, Il Je me aime permets juste bien, une parenthèse. Il me il semble aime qu'il y a bien plus de faire des maladies fins. qui C'est un s'attrapent petit par la vicieux, voie dite celui-là. Hein. classique que par la voie arrière. Après, corrigez-moi Non, si je me trompe. non, je vous assure, vous pouvez vous renseigner dessus. Ça décuple le risque Ah, de vraiment Alors, pas. ça maladie. dépend. C'est vraiment des infos, des intox, mais comme j'en ai jamais vu. Non, Alana. En fait, mais c'est pas les mêmes maladies. Encore une fois, Exactement. il peut y avoir des maladies qui se chopent par truc anal, et il y a d'autres maladies qui se chopent par truc. Et le meilleur soin de tout ça, c'est la prévention Et sortir prévention couvrir, en fait. Protéger, quoi, oui, et c'est ça. soins. Sortir Et couvert, soins, ça marche exactement. mieux que. On en a beaucoup parlé l'autre soir d'ailleurs avec un croyant qui a On se utilisé cet dépile tous les argument mois pour avec. interdire l'homosexualité, qui a utilisé les arguments médicaux et notamment du truc d'Organisation mondiale de la santé pour interdire l'homosexualité. Enfin, on avait touché le fond du fond. Alors qu'en fait, la réponse à ça, et c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est la prévention et les soins. Les Bien soins, évidemment. c'est très bien, ça marche très bien, et c'est beaucoup plus efficace que d'interdire. Voilà, c'était le résultat qu'on a obtenu. Ah, tu m'étonnes, Et toi, encore on une peut pas fois, interdire des choses comme ça. si j'en reviens à ton Dieu, historiquement, c'est pas du tout les maladies qui sont vraiment C'est pas la du bouffe. tout. Par contre, pour défendre juste et pour reprendre, parce que j'ai parlé trop vite encore une fois, il ne faut jamais faire ça. Tu as raison, HBCD, je viens de vérifier, et c'est aussi interdit dans le Coran qu'un homme sodomise une femme. Ah, mais bien sûr, oui, mais s'ils font l'adultère, il est sans coup de fouet, point. Non, mais Non, justement, mais par rapport à cette assertion, si je peux me permettre, par rapport à cette assertion que vous avez eu à dire, là où je trouve qu'il y a un hiatus, c'est précisément là, c'est que là, nous parlons pas de n'importe quel Dieu, nous parlons d'un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Partant du postulat qu'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement phagocyté cette erreur de la nature pour permettre aux hommes de ne pas être homosexuels ou que sais-je, voyez-vous? Pourquoi a-t-il laissé cela s'il savait derrière qu'il allait venir le punir? Voyez-vous que quand on commence à aller à l'endroit des attributs de Dieu, il y a énormément de questions qui peuvent venir se poser selon laquelle celle-ci Bah, par exemple. bah, je te réponds parce que Dieu, en fait, il faut comprendre du point de vue théologique que cette terre, c'est pas la finalité. C'est en quelque sorte un test. Donc sur cette terre, tu vas avoir un tas de choses qui vont te tenter, de belles choses, tu vois. On est tenté par les très belles choses. Effectivement, pratiquer l'acte par derrière, c'est quelque chose voilà, qui donne du plaisir. Donc tu vas avoir pas mal de choses comme ça sur ton chemin pour te tenter. Et Dieu va regarder si tu te laisses tenter ou pas par ça. Dieu, il n'interdit pas, parce que s'il interdit tout ce qui est pas bon, en fait, ça voudra dire que nous sommes tous des êtres parfaits, nous ne sommes pas des pécheurs, et nous faisons que tout ce qu'il faut. Du coup, le jeu, il est pipé, tu vois. Au contraire, il y a tout un tas de choses qui sont là pour nous tenter. Et Dieu regarde si on arrive ou pas à résister. Mais c'est pas Dieu qui pipe là dans ce cas-là quand il fait naître un individu qui est attiré par les personnes du même sexe que lui et qui n'interdit ça, alors que les autres ils ont pas du tout ça, ils sont peinards. Bah ça, je sais pas sur est-ce qu'on est homosexuel. Honnêtement, je peux pas me prononcer dessus. J'ai pas les Si compétences. on le naît, nous on te le pour dit, le on dire. le naît, on le naît, on le naît. En tout cas, Bélier Homo allait vers quelque part, donc je crois qu'il a bien fait le truc, puisque tu as parlé d'omniscience, omnipotence et tout ça, donc si tu veux continuer, ça serait Oui, bien. bien, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Monsieur H, puisque ici vous parlez du fait que Dieu laisse entre autres le libre arbitre par rapport à cette tentation qui mettrait pour une finalité que vous seul savez. Bien, il me semble que Dieu est à l'origine, enfin c'est Dieu qui amène la volonté, si je me trompe, si je ne m'abuse. Alors Dieu connaît tout. Dieu sait tout, mais connaître n'est pas causer. C'est-à-dire que Dieu, il sait
si je vais me déconnecter du live ou pas, là. Il le sait déjà. Par Non, contre, c'est moi qui choisis de le faire. non, en fait, si je peux me permettre, je me suis peut-être mal exprimé. Ici, je ne parlais pas de l'omniscience de Dieu. Je parlais de la volonté de Dieu. Est-ce que tout n'est pas l'émanation de la volonté de Dieu? C'était ma question. Oui, mais du coup, je donne un peu la même réponse. Parce C'est que que même Dieu, sur l'omniscience, je peux vous répondre en deux parties, si vous me permettez. J'entends ici pour tout le monde. Bien, pour cette omniscience, et là où vous mettez enfin, le paradoxe du libre arbitre et de l'omniscience de Dieu, me semble-t-il qu'il y a un hiatus. Pourquoi? Parce que si nous partons du principe que Dieu est omniscient, eh bien, le libre arbitre ne peut pas ne peut pas se tenir. Pourquoi? Je vais prendre une analogie pour que vous puissiez saisir le fond de ma pensée. Admettons que nous sommes ici en train de regarder un match de foot et nous voyons le match à la 21e minute, par exemple, il y a un but qui vient être mis par je ne sais quel attaquant. Ouais. Bien, si nous venons à revisionner le match, Ouais. il est évident qu'à la 21e minute, il y aura toujours ce but mis par la même personne et nous pourrons même décrire l'angle de tir, nous pourrions ici être en train de regarder combien d'herbes ont eu à décoller du sol quand il est venu à tirer, parce qu'ici nous sommes dans l'omniscience, nous avons l'avance sur ce que la personne qui vient à tirer va tirer, enfin, comment pourrais-je dire ça? Nous sommes en avance sur l'action de la personne qui va venir à tirer. Donc ici, il faut partir du principe que Dieu, il a l'avance sur toutes nos actions. Ainsi, si Non. nous avons... Non, là, j'arrête juste. Attendez, permettez que je finisse juste cet exemple, après vous pourrez venir à allonger votre propos. Et ici, si nous avons l'avance, si nous savons l'action qu'une personne va venir à faire, eh bien, il est évident que le savoir qu'implique l'action que la personne va venir à faire oriente l'action de la personne. Pourquoi? Parce que si cette personne peut venir à surprendre le regard que j'ai sur l'action qu'il va venir à mettre, ça veut dire que ça veut dire que je ne suis pas omniscient. En fait, Autrement, si la personne tire à la 22e minute et plus à la 21e minute, alors que je sais précisément qu'il va tirer à la 21e minute, ça veut dire que même s'il a le libre arbitre de penser qu'il va tirer à gauche, ou alors qu'il va pouvoir faire la passe, et en fait, il va croire que lui, il est dans ce libre arbitre de pouvoir faire la passe ou autre. Ouais, Alors que moi, je j'ai sais compris. pertinemment qu'il va tirer. Laisse-le Alors finir, ici, J'ai laisse-le compris. finir. J'ai compris. oui, c'est... Ce que tu... Non, mais parce que j'ai compris. Non, mais ce Et n'est j'ai- pas que Oui, pour mais vous c'est que pas je... que pour David, toi, la hein, laisse- c'est pas la que laisser pour toi, finir. HBC, Oui. c'est pour les gens en bas aussi, hein. Merci. Ok, bah vas-y, mais j'ai l'impression qu'en fait, plus tu parlais, plus ça menait de la confusion. Mais vas-y. Non, Bah, moi je vais comprenais peut-être, très bien. oui, peut-être, je vais essayer d'éclaircir mon Bah, Non, prends mais le en temps. fait, le truc est Attends, très simple à HBC, débunker. attends, HBC, attends. Prends ton temps, Belly Oui. Homo. Prends ton temps tranquillement et puis ça devrait passer. Bien, ok, je vais réitérer. Nous sommes ici dans la rediffusion d'un match. Donc, la rediffusion d'un match, c'est comme si on était omniscient dans le match qui vient à se faire. Non. Pour parler de manière triviale, nous regardons un match, là, qui a déjà eu à être fait. Donc, nous savons ce qui va se passer dans le match. Donc, si on regarde le match 10 fois, 15 fois, on sait qu'à la 21e minute, une personne va venir à tirer d'une certaine manière et nous savons tous sur Et ce va que marquer. Il y aura Non, un mais but. monsieur, permettez à ce que je finisse mon argumentaire, sinon c'est assommant. Oui, mais fais simple. Dis, il y aura un but à la 21e minute. On Non, le sait Mais d'avance. vous n'allez pas HBC, orienter la manière dont j'ai à tenir mon laisse-le, s'il te propos, plaît. monsieur. Laisse-le. Bah vas-y. Si tu veux compliquer, vas-y. Mais vas-y. Je te laisse. HBCD, s'il te plaît. Bon, bien. On va se mettre- Allez-y, c'est affligeant. Vu que Non, vous mais êtes pressé de désolé, parler. je m'excuse. Vas-y, continue. Bien, en fait, On n'a pas de ici, message, nous, pour t'excuser. Faut que tu nous pries. ce que je tends à dire ici, Pardon, j'arrête, pardon. ce que je tends ici à dire, c'est ceci, c'est que même si nous regardons le match 15 fois, 20 fois, à la 21e minute, cette personne tirera toujours ce but. Donc lui, qui est dans l'action, il peut penser vouloir faire une passe, il peut penser vouloir tirer à gauche, faire un lob ou que sais-je. Il va tirer de la manière dont je sais qu'il va tirer. Il va tirer d'un certain angle, et cet angle, je sais comment quel angle, enfin, je sais quel angle le tir va prendre. Je sais tout ce que cette personne va faire. De fait, mon savoir précède l'action de la personne, de fait oriente la personne, puisqu'il n'est pas, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il ne peut faire que le regard que j'ai sur l'action qu'il va faire.
Et pour donner la deuxième analogie, pour aller rapidement, pour pouvoir permettre à ce que d'autres personnes puissent prendre la parole, bien, admettons, imaginons qu'ici, nous sommes aujourd'hui et demain, nous voulons aller faire des courses. Nous pensons avoir le choix entre, par exemple, une pomme et une banane. Eh bien, Dieu, dans son omniscience, donc là, on sort de notre petitesse pour aller à l'endroit de Dieu. Dieu, dans son omniscience, sait que demain, je vais prendre l'orange. Est-ce qu'il est possible que je puisse faire autre chose que prendre cette orange? Puisque Dieu sait, lui, que je vais prendre cette orange. Voilà ma Bah, question. bien sûr que c'est Oui. possible que tu fasses autre chose. Du coup, je te réponds en 5 secondes. Connaître n'est pas causer. Non, ma question était précise. Est-ce que je peux faire autre chose que prendre l'orange que Oui. Dieu sait que je vais Oui. prendre? Oui, parce que le spectateur, pour ton exemple de foot, il connaît le passé. Parce que l'événement s'est fait hier, tu l'as enregistré, tu revisionnes le lendemain. Tu sais Oui, qu'à bon. la 21e minute, il y a un but. Le fait de connaître ça, c'est pas toi qui as causé le but. Connaître n'est pas causer. Ce n'est pas toi, c'est ni Dieu qui a causé le but. Par contre, Dieu, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans ce que tu veux, on peut même considérer que le temps n'existe pas pour lui. Dieu connaît l'avenir avant qu'il n'arrive, mais il ne cause pas l'avenir. Moi, je suis assis sur ma chaise. J'ai la possibilité Excuse-moi de te de couper, bloquer ma chaise. HBCD, mais tu pars du principe que l'omniscience, c'est possible. Tout est possible avec Dieu, tout. Voilà. Voilà. Donc, connaître, si connaître à l'avance quelque chose, ça n'est pas le causer, mais ça ne change pas que cette chose ne peut pas être inchangée puisqu'il connaît l'avenir à l'avance. En fait, c'est le chat de Schrödinger. C'est-à-dire que... Mais non, mais rien à voir. Tu me laisses pas finir. Encore une fois, je te dis... Il est dans deux états à la fois, le chat de Schrödinger, ça n'a rien à voir. Oui, mais tu me c'est dis seulement que, quand tu l'observes... l'omniscience de Dieu... Attends. Tu me dis que l'omniscience de Dieu est comme le chat de Schrödinger, c'est ça? C'est seulement quand tu observes le chat que tu sais. Il peut être dans deux états à la fois, il est dans deux états à la fois, mais c'est seulement quand tu l'observes que tu sais. Toi, tu peux aller dans un magasin prendre une poire ou une pomme ou une pêche. C'est seulement quand tu as fait ton choix de libre arbitre que cela se manifeste. Pouvez-vous définir ce que c'est que l'omniscience, monsieur? C'est une dinguerie de dire ça. Ce serait plus intéressant parce que là, j'ai l'impression que vous redéfinissez des définitions déjà. Je suis choqué. Puisque l'omniscience prétend... Allez-y. Mais c'est très simple. Allez-y. Dieu sait tout. Qu'est-ce que c'est que l'omniscience? C'est de tout savoir, il sait tout. À jamais et pour toujours, oui ou non? Dieu sait tout. Il connaît le passé, le présent, l'avenir, les pensées des êtres humains. Genre, attends. Genre, tu vas me dire, par exemple, imaginons que Dieu... Attendons. Vraiment, il est en dialogue avec Bellio. Oui, pardon, de fait. Ouais, là, Après, je vous laisserai la parole. En fait, qu'est-ce que tu comprends pas, Belliorno ou Don Machiavel, dans le fait que Dieu sait tout? Il sait si je vais me lever de ma chaise ou si je vais rester assis sur ma chaise. HBCD, si c'est tout. Il sait déjà comment le monde va se terminer. Tu es d'accord avec nous? Il connaît toute l'histoire jusqu'à... Donc il sait déjà si tu vas finir en enfer ou au paradis. Il le sait déjà, lui, quand il t'envoie sur Terre. Voilà. Donc il condamne des gens à l'enfer. Non. Il le sait. D'autant plus que si on prend... Parce qu'il le sait déjà quand il t'envoie sur Terre. Je peux pas excusez-moi, si c'est dans deux états à la fois, c'est qu'il ne le sait pas. Vous me laissez pas vous expliquer. Vous me laissez pas vous expliquer. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vas-y. Non, mais vraiment. Je t'explique depuis tout à l'heure, mon coco. On t'écoute. J'ai 15 secondes par-ci, 20 secondes par-là. Mais pour moi, c'est limpide. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre la vision des choses. Là, ce qu'on dit, c'est que Dieu, il sait littéralement tout. Il est omnipotent, omniscient. Il a du pouvoir de savoir. Donc, il sait qu'il va aller au paradis ou en enfer. Il sait que quand il va nous mettre sur terre, on est voué à aller en enfer ou aller au paradis. En fait, vous confondez deux notions. Regarde, Alana, on va dire que tu as une très bonne pote, tu as une meilleure amie. Cette meilleure amie, elle a le choix entre deux mecs qui lui courent après. Ou deux femmes qui lui courent après, peu importe. Toi, tu la connais très bien, elle se confie beaucoup à toi.
Dans ta tête, tu te dis, tu lui dis pas à elle, mais tu te dis, ah, Fausse analogie. mais, oh là là. Il m'a fait peur. Non, mais tu vois, on n'a pas le temps de développer des choses. Allez-y, Don, messieurs. attends. Écoutez, je m'arrête là. J'ai pas le temps de parler. Donc, moi, pour Non, moi, allez-y, c'est limpide. Peut-être qu'un jour, ce sera limpide pour vous. Non, non, mais c'est Connaître, limpide. connaître, mais Justement, pas monsieur. causer. Connaître, Si mais je peux, pas causer et méditer là-dessus. si je peux me permettre par rapport à cette connaissance, justement, c'était là où mon analogie allait. Plus- Bonne journée à tous. Ah, bon. Ah, je t'ai pas parlé, j'avais juste une remarque. Bonne journée à toi. Bon, Attendez, attendez. alors, Ah, merde. En plus, je voulais faire intervenir Maxime, je voulais vraiment. on relever le truc, hein. Donc ce monsieur me dit que- Maxime, il voyait que ça avait aucune cohérence. tout ce Attends, qu'il il y a disait. Maxime qui parle, Don. Oui, je suis d'accord, ça a aucune cohérence. Il s'est gaufré sur le libre arbitre. Bon, c'est pas le premier, ça arrive. Évidemment, enfin, sa croyance, elle implique A et non A. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'il n'a pas cherché à nous prouver Dieu, alors que c'est ce qu'on avait demandé à l'autre gars avant. C'est pas sur ça qu'il est venu aider le garçon. Il est venu aider le garçon, nous expliquer que oui, il y a des croyants qui ne sont pas homophobes, et la croyance, c'est pas quelque chose de grave, blablabla, faire cette espèce de dissimulation. Et à la fin, il nous glisse quand même une grosse quenelle qui est le fait que les gens ne suivent plus la loi de Dieu concernant l'homosexualité, ça entraîne la fin du monde, ça entraîne l'apocalypse. Comment on peut être plus homophobe que ça?